Donc l'assemblage est terminé. C'est un très vieux kit que j'avais, le 88. Puis au départ, je voulais le construire avec les membres d'artillerie autour du modèle. Par contre, la boîte, vu que c'est un vieux kit, je l'ai ouvert, j'ai découvert que finalement, j'avais pas toutes les figurines. Fait que ce que je vais faire pour présenter le modèle, je vais tout simplement le mettre sur une base de bois verni comme ça pour le présenter. Puis je pense que ça devrait faire une très belle pièce. J'ai décidé de ne pas faire les kits de roues pour le transport qui viennent avec. Je le trouve plus beau, plus simple comme ça. Ça va me permettre peut-être de mettre une petite plaque, là, une petite inscription 88 allemand. Puis je collerai pas non plus le canon pour qu'on puisse le pivoter si on veut, là, dépendamment comment on veut l'exposer. Donc on va commencer la peinture avec une sous-couche de noir. Donc une technique qui est bien pour faire ressortir les détails d'un kit comme celui-là. Ce qui est le fun d'un canon justement, c'est ça, c'est qu'il y a tous les petits détails, les manivelles, ainsi de suite dessus. Une bonne technique pour les faire ressortir, c'est un brossage à sec. Un brossage à sec, c'est quoi? C'est qu'on va aller remplir notre pinceau de pigment, de peinture. Très important, la peinture ne doit pas être diluée avec de l'eau ou un solvant. Faut qu'elle soit le plus épais possible dans le fond. Puis on va aller essuyer notre pinceau sur un Scott Towel, ou un papier essuie-tout, peu importe, puis on frotte jusqu'à temps qu'on ait enlevé le plus de pigment possible. Pour faire un brossage à sec, on va toujours aller chercher une teinte plus pâle, pas nécessairement du blanc, mais une teinte plus pâle de celle qu'on a à l'origine. Donc moi j'aime bien tester sous mes véhicules ou trucs du genre pour voir si ma peinture est suffisante pour avoir mon effet. Dans ce cas-ci, c'est bien. Donc ce qu'on fait en faisant un brossage à sec, c'est qu'on va venir essayer d'aller chercher les arêtes des différents détails, le côté des panneaux, pour les faire ressortir davantage. Donc je vais finir le modèle, puis je vais vous montrer les résultats à la fin. Donc pour aller rajouter un peu plus de couleur, si on veut, à notre maquette qui est présentement plutôt grise, de un, j'ai peinturé les détails dessus. Je sais pas si on peut voir, le breech, c'était jamais peint ça, à cause de la douille qui rentre puis qui est toujours chargée, donc ça c'est sur le métallique. Puis les lunettes ici de l'artilleur, j'ai été le peindre en noir pour le caoutchouc, mais sinon c'est gris, c'est dry broché, c'est sobre.
Donc avec du Agrax Earthshade, qui est un wash de Games Workshop, on va venir juste rajouter du wash ici et là. Pas besoin d'en mettre partout, juste en mettre un peu autour des détails. Puis c'est un wash qui a une légère teinte brunâtre, donc ça, en séchant, va rajouter un peu plus de couleur à notre maquette. Ça sera pas un contraste énorme, mais ça va être suffisant pour faire ressortir les détails. Donc je vais continuer à faire ça sur la base ainsi que sur le canon, puis on se revoit après. Donc mon wash d'Agrax Earthshade est fait, on peut voir un peu, j'espère que ça va sortir à la caméra, mais si on regarde autour des boulons, autour de la trappe ici, on peut voir une légère démarcation. C'est l'effet qu'on veut avec la Agrax Earthshade. Donc ça vient rajouter une autre nuance à notre gris. Là je vais aller prendre une éponge. Avec ma bonne vieille technique de l'éponge, on va aller chercher un peu de noir, puis on va aller faire des chips de peinture un peu ici et là, juste pour rendre le modèle un peu plus intéressant. Et voilà. Puis maintenant, avec Red Leather, le 70-818, on va reprendre la technique de l'éponge, sauf que cette fois-là, on va répliquer. Ce qu'on veut répliquer, c'est vraiment comme de la... Où est-ce qu'il y a eu des chips de peinture, il y a de la rouille qui a commencé à s'installer. Fait qu'on va rajouter une espèce de brun rougeâtre dans notre gris pour rajouter encore plus de couleurs. Donc là, il faut spotter où est-ce qu'on a mis nos chips en noir, puis essayer le plus possible d'aller remettre ces petites chips orange-là au même endroit. Donc comme ça donne l'impression de chips plus récentes, puis de chips un peu plus vieilles. Je sais pas si on peut voir à l'écran, à la caméra, ce qu'il faut aller chercher comme effet. Donc comme j'ai l'habitude de le faire, je vais prendre du XF57 Buff de Tamiya dilué. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un léger voile par-dessus le tout pour le relier ensemble, puis faire une affaire de poussière. Donc je vais commencer avec la base. Et voilà. Sur le fusil, sur le canon, on va essayer de garder ça quand même assez très. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais aller en mettre un peu plus dans le bas du canon pour répliquer de la poussière qui a levé en tirant ou truc du genre.
Fait que vraiment juste dans le bas du canon. Et c'est tout.